Je ne peux pas baisser ma garde, se dit Chiron, s'efforçant de garder un visage calme. Au fond de lui, il savait très bien. C'est une experte en stratagème lors de ses performances. Il força un sourire gêné, répondant machinalement « Non, pas du tout ». Cependant, l'avertissement de Ryan résonnait toujours dans sa tête. La personne ayant le pire caractère dans ce manoir était sa sœur. Sous la lumière chaude et dorée, Reina était gracieusement assise à côté du piano d'un blanc immaculé. Un sourire envoûtant sur les lèvres, elle regarda Chiron droit dans les yeux, sa voix mélodieuse comme une mélodie. « Alors, laissez-moi vous apprendre. Pouvez-vous vous asseoir ici ?» La proposition inattendue laissa Chiron complètement stupéfait. « Quoi » cria-t-il intérieurement, paniqué. Ses yeux d'un bleu profond s'écarquillèrent, ne cachant pas sa confusion. S'asseoir là? Il se figea, une sueur froide commençant à perler sur sa nuque. Remarquant son hésitation, Reina sourit simplement plus doucement. Sa main fine tapota légèrement l'espace libre sur le long banc à côté d'elle. Une invitation irrésistible. « Ce n'est rien », le rassura-t-elle, d'un ton très convaincant. « Personne ne vous réprimandera puisque je vous l'ai permis. » Le cœur de Chironet était troublé, il déglutit. Elle insiste tellement et je n'ai pas le droit de refuser. Malgré cela, il se calma car c'était une occasion rare de s'asseoir devant ce magnifique piano. Dans la pièce luxueuse, sous la lumière scintillante du lustre, Chironet était assis droit sur le tabouret rembourré, ses yeux bleus légèrement perturbés fixant les touches noires et blanches. Rena était assise juste à côté, sa voix claire résonnant, brisant le silence. Alors, voici les touches Do, Ré, Mi et ces symboles sur la partition sont. Essaie d'appuyer sur ces 3 touches en même temps. Suivant les instructions, les doigts fins de Chironet hésitèrent avant de se poser sur les 3 touches. Un son clair et mélodieux retentit soudain, se propageant dans l'espace. Rena fut légèrement surprise par cette magnifique résonance, tandis que Chironet était complètement conquis. Une merveilleuse vibration se propagea du bout de ses doigts jusqu'à son âme, faisant légèrement rougir ses joues. « C'est incroyable », pensa-t-il. « Oh, bon début », loua Rena en souriant. Encouragé, Chironet prit son courage à 2 mains et dit timidement « Je suis désolée si je demande trop, mais pourrais-je essayer de jouer un peu? Ce ne sera peut-être pas très bon ?» Rena pencha légèrement la tête, ses yeux ambrés brillant d'intérêt. « Bien sûr, tout le monde commence comme ça. » Elle se demanda secrètement si ce jeune homme connaissait d'autres accords que ceux qu'elle venait de lui enseigner. Les doigts fins de Chiron Ariang glissaient doucement sur les touches immaculées du piano. La mélodie commença à résonner, des notes claires mais désaccordées, brisant la tente ambiante. Rena, aux gens stupéfaite, porta instinctivement une main à sa bouche, sidérée. « Oh, c'est incroyable! Il joue tout faux », pensa Rena, l'esprit embrouillé. Pourtant, Chiron restait entièrement concentré, ses doigts glissant avec assurance et détermination, sans la moindre hésitation. Cette contradiction déconcerta encore plus Rena. Devrais-je l'arrêter? Cependant, lorsqu'elle observa plus attentivement, un sourire mystérieux apparut soudain sur les lèvres de Rena. Elle réalisa quelque chose d'étrange. C'est bizarre, il joue faux à la perfection, mais en même temps, ce qui résonna dans l'esprit de Rena, c'est aussi parfaitement juste. Chiron ferma à demi les yeux, totalement immergé dans son propre monde. Dans son esprit, il tentait de recréer le plus fidèlement possible la sensation de la performance précédente de Rena. Soudain, une lueur bleu-azur irréelle scintilla dans ses yeux. Toute la perception de Chiron semblait être transportée dans un espace mental onirique où tout était fait de flux de données et de lumière. Devant lui, un piano d'énergie verte apparut, ses touches transparentes et les notes flottant comme des points phosphorescents. Les notes résonnèrent, claires et précises, puis se lirent progressivement en une mélodie continue, plus complexe, chaque mouvement exsudant grâce et confiance. Assise à côté, Rena ne put cacher son étonnement. Le son commence-t-il à devenir plus précis, pensa-t-elle, n'osant pas croire ce qu'elle ressentait. À ce moment précis, un flux d'énergie pure et intense jaillit soudainement de Chiron, tel un éclair blanc. La pièce entière sembla vibrer au rythme de la musique invisible qu'il créait, l'air se figeant dans un instant d'écrasante splendeur. Rena s'assit en silence, les yeux grands ouverts de stupéfaction. « Oh, qu'est-ce que c'était » pensa-t-elle. « On ne peut pas appeler ça une performance, mais il a une compréhension qui touche à l'essence même. » Et une autre question surgit dans son esprit. Pourquoi un enfant comme lui est-il un trieur de livres, surtout quand il a l'air si noble ? Chiron sursauta, baissa la tête à la hâte, l'air embarrassé. « Je suis désolée, je suis juste… » Son explication fut coupée par un rugissement tonitruant. Riant aux gens fit irruption dans la pièce, le visage plein de fureur meurtrière, sa chemise froissée. Il hurla sa rage dirigée vers sa sœur. « Tais-toi, détestable sorcière, bruyante harpie. Tu es rentrée, alors repose-toi. Pourquoi faut-il que tu fasses autant de grabuge ?» Mais la colère de Riant s'éteignit soudainement lorsque ses yeux remarqua enfin la présence d'une 3e personne dans la pièce.
Son visage, plissé par la fureur, se transforma soudain en une expression de perplexité extrême. « Hein? Qu'est-ce que tu fais là, Chiron ?» Pris au dépourvu par l'appel de son nom, Chiron tressaillit, son corps entier raide de consternation. Il balbutia « Ah, en fait… » Rena demanda, surprise, « Hein? Vous vous connaissez ?» Chiron tressaillit, une sueur froide perlant le long de sa nuque. Il balbutia, essayant de nier dans un état de panique extrême, « Non, mon amitié avec Rayane va être découverte. J'ai l'air d'un criminel, non ?» Rayane dit nonchalamment, « Oh, Chiron, c'est mon ami. » Cette déclaration brutale laissa Chiron si stupéfait qu'il tomba lourdement sur le tapis rouge. Il leva les yeux, criant vers Rayane, « Qu'est-ce que tu dis, Rayane ?» Rayane, imperturbable, répondit calmement, « Ne t'inquiète pas, cette sorcière démoniaque a beau avoir un caractère pourri, elle ne s'intéresse pas à ces choses-là. » Absurde, pourquoi une noble dame ne s'en soucierait-elle pas? Chiron était complètement déconcerté. Soudain, Rena s'approcha doucement, s'asseyant à côté de Chiron, ahuri. « Alors, ton nom est Chiron ?» Elle posa une main sur son épaule, souriant chaleureusement. « Ne t'inquiète pas, si Rayane dit que vous êtes amis, c'est suffisant. Il est un peu pathétique, mais il sait assumer ses paroles. » Rena se pencha, ses yeux ambres pétillants de curiosité. « Alors, à quoi pensais-tu en jouant tout à l'heure? Je veux vraiment savoir. » « Quoi? C'était Chiron? Je croyais que tu faisais une crise d'hystérie, commenta Rayane depuis l'arrière. La vision du monde de Chiron, vieille de 16 ans, s'effondra complètement. Elle ne se soucie pas que son frère se lie d'amitié avec un roturier? Il se tourna vers Rayane, toujours sous le choc. « De toute façon, Rayane, pourquoi as-tu menti? Ta sœur est une personne gentille, une dame. » Rayane le tira précipitamment à lui, chuchotant avec un air extrêmement grave. « Quoi? Ne te laisse pas berner par elle, c'est une sorcière. Qui sait quand elle essaiera de te dévorer? » Devant l'avertissement de son frère, Rena se contenta de rire doucement, couvrant gracieusement sa bouche. « Désolé, mon petit frère est encore si immature. Quoi qu'il en soit, je suis contente qu'il ait un ami comme toi. » Chiron agita rapidement la main, le visage tout rouge. « Ce n'est rien du tout. En fait, c'est moi qui lui suis redevable. »« Oh mon Dieu, tu es si mignon !» s'exclama Rena avec délice. Voyant cela, Rayane sourit sournoisement. « Pourquoi ne le gardes-tu pas s'il est si mignon? Ou peut-être le faisons-nous entrer dans la famille pendant qu'il est là? » Le sourire de Rena devint soudainement glacial. « Oh oh, tu es assez proche pour ne pas déranger ta sœur de t'avoir? » Rayane fit la moue en réponse. « Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas toi qui en profites, mais Chiron. » Avant qu'il n'ait fini, Rena saisit Rayane par le col et le jeta sans pitié au sol. « Tu crois que je suis gentille, alors tu en profites, hein? » « Aïe, ça fait mal !» Rayane hurla misérablement. Chiron resta figé, une seule pensée en tête. « C'est vrai, chaque fois que je crois comprendre les nobles, ils deviennent encore plus incompréhensibles. » Rayane se releva péniblement, grognant avec irritation. « De toute façon, pourquoi es-tu revenu à la maison? Tu n'as pas pris de congé il n'y a pas si longtemps. » Rena secoua sa main, répondant calmement. « Tu n'as pas entendu? Rai va passer l'examen de certification. Je suis venu le chercher, nous partirons demain. Quant à papa, il est allé voir des amis, il rentrera plus tard. » Rayane était sidéré, tout son corps se raidissant en entendant la nouvelle. « Quoi? C'est fou! Alors l'écart est si grand! » L'examen de certification, un examen standard pour les mages et les épéistes, reconnu non seulement dans le royaume, mais sur tout le continent. Chaque année, plus d'1 millier de personnes y participent, mais pas plus de 30 peuvent obtenir le certificat. Il existe aussi un certificat non officiel que l'on peut obtenir en étant diplômé d'académie de magie reconnue par le royaume, comme Alphéas, puis en améliorant son rang par des points de mérite. Mais vous savez, là où il y a l'argent et la renommée, les gens se rassemblent naturellement. Par conséquent, la demande pour l'examen du certificat officiel ne diminue jamais. Il marqua une pause, puis continua avec un sourire suffisant. « C'est le genre d'examen génial auquel je participerai à 18 ans. » Eh bien, les génies sont vraiment différents, ils ont le soutien total de leur famille. Juste à ce moment-là, Rayna posa doucement sa main sur les cheveux bleus de son frère, sa voix chaleureuse. « Tout va bien, je vais préparer le dîner, ce sont des fruits de mer du château royal, alors je dois les préparer moi-même. » Cela dit, Rayna se tourna vers Chiron, les yeux pétillants et un clin d'œil malicieux. Un sourire charmant apparut sur ses lèvres. « Ravi de te rencontrer, Chiron, retrouvons-nous. » Surpris par sa gentillesse, Chiron resta ébahi, les joues rougies. Il répondit maladroitement « Oui, je vous souhaite une bonne journée. » Quand l'ombre de Rayna disparut derrière la porte, Chiron resta immobile, perdu dans ses pensées. Une question surgit soudain dans son cœur.
Aurais-je une autre chance de la revoir? Une tristesse diffuse envahit l'esprit de Chiron quand il se rappela « Parce que demain je quitterai cette demeure ». L'image de deux assis côte à côte près du piano d'un blanc immaculé lui revint soudain, un beau souvenir qui semblait désormais si lointain. Chiron se tourna vers Ryan, d'une voix quelque peu pressante. « Ryan, ta sœur !» Ryan le regarda avec un air perplexe. « Hein ?» Dans l'atmosphère silencieuse, Chiron demanda doucement, ses yeux bleus brillants d'une curiosité teintée d'hésitation. « Ta sœur a-t-elle un petit ami? » Dès que la question fut posée, le visage de Ryan Mojan se figeant instantanément. Son arrogance habituelle disparut, remplacée par la stupéfaction. Remarquant ce changement soudain, Chiron, un peu embarrassé, s'empressa de dire « Ah, laisse tomber ». Cependant, la stupéfaction sur le visage de Ryan s'estompa vite, laissant place un sourire terrifiant. Chiron, gêné, « J'étais juste un peu curieuse, fais comme si je n'avais rien dit. Quoi qu'il en soit… » Ryan explosa comme un volcan, criant « Sœur !» Il fonça comme une flèche, laissant Chiron reculer, terrifié. « Je te dis qu'il n'y a rien du tout !» Chiron cria en vain, son cœur tombant dans ses talons. « J'ai laissé échapper ça parce que j'étais trop triste », gémit-il en pensée, regrettant sa question imprudente. Mais Ryan ne s'en souciait pas du tout. Il courut directement vers le balcon, posa ses mains sur la balustrade et tendit le cou pour crier vers le bas, où sa sœur se tenait. « Sœur, Chiron demande si tu as un petit ami là !» Son cri résonna dans tout le grand hall, faisant lever la tête à Rhéna et à toutes les servantes. Trop honteux, Chiron se précipita de toutes ses forces, tendant la main pour couvrir fermement la bouche hurlante de Ryan. Les deux se débattirent sur le balcon, créant une scène chaotique. En bas, les serviteurs commencèrent à murmurer. « Hein? Quoi? Un petit ami? » Au milieu de la confusion, Rhéna ne fit que rire gracieusement, son sourire semblant pouvoir calmer tout. Ah ah ah! Les enfants ne font que jouer, ne vous en faites pas. Allez, nous avons fini de détoxifier, il est temps de les faire cuire à la vapeur. Oui, mademoiselle, répondirent les serviteurs à l'unisson et reprirent leur travail. D'un coin caché, le majordome en chef et son subordonné avaient assisté à toute la scène. Le majordome plissa les yeux vers les deux silhouettes se disputant sur le balcon, puis se tourna vers celui à côté de lui. « Annès, le jeune maître a-t-il un invité aujourd'hui? » Celui nommé Annès répondit respectueusement « Monsieur le majordome en chef, il n'y avait aucun rendez-vous prévu. » Le regard du majordome en chef remonta, le nom qui venait d'être hurlé lui trottait dans l'esprit. « Chiron, il a dit Chiron, ça me dit quelque chose. » Une étincelle de reconnaissance jaillit dans ses yeux et son calme habituel disparut soudain, remplacé par une froideur effrayante. « Maintenant je me souviens. » Il se détourna, sa voix s'abaissant, pleine d'autorité. « Dis à Témuran de venir à mon bureau, immédiatement !» Au milieu d'un paysage montagneux majestueux couvert de neige blanche, l'air froid était mordant. Silencieuse et sereine, la forêt n'était troublée que par le puissant cri « Ia !» résonnant entre les arbres. Ryan expira un panache de fumée blanche, essayant de calmer sa respiration haletante. La sueur perlant sur son front, il planta son bâton en bois dans le sol pour se stabiliser. Il cria fort, sa voix rauque d'épuisement « Arrêtez! 10 minutes de pause !» Le maître d'épée observait de loin, caressant sa longue barbe, tout en réfléchissant profondément. Le gamin est de nouveau enthousiaste. Ça fait 1 an déjà. La dernière fois, cette flamme s'est vite éteinte. Mais je suis sûre que les choses seront différentes une fois que Ryan sera au palais impérial. Le problème, c'est le schéma. Alors que le maître d'épée était encore perdu dans ses pensées, une expression de surprise apparut soudainement sur le visage en sueur de Ryan. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant un point lointain. « Jeune maître !» Un cri perçant d'un serviteur lointain résonna, brisant le silence. Un serviteur arriva en courant, brisant le calme. « Jeune maître, mademoiselle Rhéna vous demande de rentrer immédiatement au manoir. » Ryan fronça les sourcils, son visage affichant un clair mécontentement. « Elle? Si c'est pour mon frère, je m'en fiche. Dites-lui de faire ce qu'elle veut. » Le serviteur agita précipitamment la main, la voix pleine de panique. « Ce n'est pas ça, monsieur. Elle a dit que le majordome temporaire, Chiron, était en danger. Il pourrait mourir. » En entendant le nom de Chiron, Ryan se figea, le vase qu'il tenait manquant de lui échapper. Il se leva d'un bond, son visage habituellement effronté désormais rempli de stupéfaction. « Quoi? Pourquoi? Je croyais qu'il était rentré aujourd'hui. »
Le serviteur, à bout de souffle, s'agenouilla à terre. Le majordome en chef Louis a fait son rapport au patriarche. Je ne sais pas exactement, mais elle a dit que c'était à cause de sa relation avec vous. Le maître épéiste se retourna, le visage crispé et grave. Que se passe-t-il? Riant expliqua précipitamment, la voix pleine d'inquiétude. « Maître, je dois aller voir mon père. Un majordome nommé Chiron est mon ami, et il semble que mon père soit au courant d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr qu'il lui pardonnera si je dis quelques mots. Je continuerai l'entraînement après. » Il s'apprêtait à s'élancer, mais le maître épéiste coupa court d'une voix grave et sourde. « Tu n'iras pas. » Riant s'arrêta, tournant la tête, perplexe, vers son maître, n'en croyant pas ses oreilles. « Quoi, maître? » Sans aucune explication, le maître épéiste resta là, son regard froid et sa main posée négligemment sur la garde de son épée, dégageant une aura imposante qui empêchait Riant de faire un pas. Pendant ce temps, au manoir Aujean, une atmosphère pesante enveloppait la somptueuse mais froide grande salle. Sous les regards de toute la famille et des serviteurs, Chiron était agenouillé, seul sur le sol de marbre. Son visage délicat portait une éraflure, mais son regard restait étrangement serein. Assis sur le somptueux canapé, Bischoff Aujean, le patriarche autoritaire, regarda froidement le jeune homme. Il tenait un dossier et sa voix résonna dans toute la salle, sans la moindre émotion. Chiron Arian. Il marqua une pause, son regard perçant comme un poignard fixé sur Chiron. « Tu seras exécuté. »